Alors, ça y est, ça tourne. Alors, samedi 2 novembre 2024. C'est bizarre là. Oh, attends. Ah voilà, voilà, comme ça sera de plus près. Ah mais tout à l'heure j'ai filmé mon saloon, ouais, un peu de loin. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, je suis rentré, j'ai mis en ligne ma vidéo du saloon, donc je vais pas répéter ce que je vous ai raconté pour mes deux ventes sur le Bon Coin, surprise sur le Bon Coin hier, dont les bijoux de maman. J'espère que ça va bien se passer. J'ai fait des photos du colis. Par contre, j'aurais dû faire de l'intérieur et de l'extérieur du colis, mais j'aurais dû faire une vidéo en train d'emballer le colis, je pense. Ouais, ouais, parce que j'ai vu pas tellement sur le Bon Coin, mais sur Vinted, sur un groupe de Facebook dont je fais partie, Vinted, arnaque, témoignages, tout ça, qu'il y en a qui racontent, ah j'ai reçu un colis vide, et puis Vinted, hop, il tranche toujours en fonction de l'acheteur, il rembourse immédiatement l'acheteur, même si le vendeur conteste avoir envoyé un colis vide. Vous savez, avec moi, vu tout ce qui m'arrive, bon, regardez encore. Bon, j'ai été en revenant de la Part-Dieu, là, que je vais vous montrer mes achats, j'ai été chercher à mon locker, miracle, pour une fois, le locker n'était pas saturé, le fameux DVD avec Priscilla Presley, vous savez, du seul film Y a-t-il un flic qui me manquait sur les trois, que j'ai constaté en direct avec vous lors d'une vidéo où je vous montrais ma collection Dallas, où j'étais très étonné, je pensais avoir les trois, bon. Et donc là, vous voyez, c'est un étui. J'ai été surpris, c'est pas le format habituel. Et regardez ce que je trouve dans ma boîte aux lettres là en rentrant à l'instant là de la station essence où j'ai déposé mon colis des bijoux de maman. J'ai commandé en double, donc ça c'était sur Rakuten, et j'ai commandé ailleurs en double et le même DVD. Alors vous voyez là c'est l'étui, enfin non là c'est la boîte classique, mais j'ai vu qu'à l'intérieur c'est exactement le même DVD, la même gravure de mais n'importe quoi, mais je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Mais c'est ce que vous me disiez aussi. Il y a trop de choses, je collectionne trop de choses, j'achète trop de choses. Je fais plus de 500 collections. Bon, alors j'ai trouvé aussi dans ma boîte aux lettres, c'est nickel avant que je parte à Paris lundi, l'enveloppe du follower là, de ma chaîne avec qui je fais des échanges. Donc je vais lui envoyer un mail pour lui confirmer que j'ai bien reçu, parce qu'il laisse des commentaires uniquement en rapport avec les stickers Panini. Donc tous les autres sujets de mes vidéos, ce que je reçois, tout ça, il laisse pas de commentaires. Hein. Donc voilà, je peux pas savoir s'il va voir cette vidéo ces prochains jours. Donc je vais lui envoyer un mail comme je lui avais dit que j'allais lui envoyer. Alors vous voyez, il y a trois choses. Il y a des Rémi. Ah ben non, il y a des Astérix. Donc il y a des Astérix et des Rémi qui me manquent, les Astérix de Carrefour. Hein. Il y a des Nils Holgersson donc, qui me manquent dans mon album, là. Et puis alors ça, c'est un mystère. Il montre sur son compte Panini Mania un album Star Wars de 1977, je crois, de la Guerre des Étoiles, en allemand. Bon, et il a dit qu'il avait des stickers, mais c'est pas du tout allemand. Regardez, c'est du Panini, donc de 1977. Alors made in Italy, hein. Donc ils viennent d'Italie, hein, vous voyez. Mais il y a quand même, regardez en français, demandez à votre détaillant l'album pour la collection de ces images. Alors écoutez, moi, bon, je vais pas vous montrer parce que c'est en bas là. Attendez, non, non, c'est en bas. C'est en bas. Bon, ça prendrait trop de temps, ça ferait une vidéo trop longue. C'est pas une vidéo là-dessus. Donc moi, au niveau des albums de stickers, donc j'ai Panini, Le Retour du Jedi, 1983 en double. Donc j'ai celui de mon enfance que j'avais conservé, que je n'avais pas complet, malheureusement, malgré que j'en ai acheté beaucoup. J'ai des doubles aussi, j'ai tout un... Ah ben je crois qu'ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que... Voilà, vous voyez là, il y a mes doubles. Du Retour du Jedi, vous voyez, j'en ai pas mal, hein, en double. Tiens, là j'ai des trucs de Leclerc, tiens. Mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Bon, écoutez, j'en sais rien. Bon, là, j'ai mes doubles. Mais j'ai racheté un autre album. Je ne sais même pas, avec les deux albums, si j'ai, vous voyez, vraiment incomplet, quoi. Disons, si on les mélange tous les deux, s'il y en a un de complet. Bon, j'ai l'album de l'Empire contre-attaque, 1980. J'avais 10 ans. Alors, je ne sais plus si c'est Panini. Non, je crois que c'était AG.
Il me semble que c'est AG, mon album. Alors, je ne sais plus s'il est complet. Je ne l'ai pas revu depuis de nombreuses années. S'il n'est pas complet, il doit en manquer très, très peu dedans. Je me souviens qu'il en manque très, très peu. Non, ça prend trop de temps. Bon, par contre, La Guerre des Étoiles, j'avais 7 ans. Je n'ai aucun souvenir, et j'ai jamais vu sur Internet, qu'il y avait un album Panini français. Ben écoutez, là, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc, c'est bien Italie, mais c'est marqué, il y a en français. Bon, ben écoutez, je chercherai quand j'aurai un moment dans mon emploi du temps de dingue. Je chercherai si j'arrive à trouver. Bon. Et puis, il y avait donc ça, je vous ai dit, Lenny Solgerson. Bon, ben ça, c'est OK. Donc, voilà pour ça. Bon, alors, comme j'étais très énervé, hier, ça a été la catastrophe à Lyon. Donc, ma Fnac fermée, comme tous les jours fériés. C'était le seul magasin de tout le centre commercial fermé. Donc, j'y suis retourné. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Bon, alors j'ai fait comme j'avais fait, vous savez, avant mon départ à Sanary. Comme lundi, je ne pourrais pas aller à ma chère Croix-Rousse. Je suis allé ce matin, comme j'avais fait le samedi. Et alors, j'ai pris mes premières papillotes Révillon et Noir Major, un des parfums préférés de maman, comprenez, parce que maman était folle des papillotes. Alors, Révillon, malgré que c'est les plus chers, elle les achetait en priorité, et on profitait aussi quand il y avait des promos, mais pas tout de suite, pas maintenant. Les promos, non, ça sera plus tard. Ça sera, je sais pas, peut-être fin novembre, je sais pas. Pour en prendre plusieurs paquets, et on en mangeait jusqu'au printemps suivant. Et là, ce matin, donc j'ai pris mes premières à Monoprix. Voilà, alors moi j'aime les deux, je préfère comme elle le noir, mais elle, le chocolat au lait, elle aimait pas trop parce qu'elle disait que ça l'écœurait, les papillotes. Par contre, le noir, alors là, c'était minimum une par jour, c'était son grand plaisir. Donc voilà, ma petite maman, j'ai mon premier sachet de papillotes. Bon, je l'ai déjà ouvert, j'en ai déjà mangé. Évidemment, mon estomac ne peut pas vivre sans chocolat. Pourtant, je suis pas en manque de chocolat. Regardez ça, j'ai ça du parc Disney à Noël dernier. Avec, vous voyez, j'en ai mangé quand même pas mal. Mais vous voyez, il en reste beaucoup. Et je garde les... Malgré qu'au bout d'un moment, je retombe sur les mêmes, je garde les papiers. Mon petit Mickey, qui c'est qu'il y a d'autre? Daisy, vous voyez? Il me reste encore ça de... pourtant j'en ai... Mais je crois qu'il y en a 100 dedans, je sais plus. Vous voyez, je ne suis pas en manque de chocolat. Et puis j'ai bien sûr, mais ça j'ai des pièces, il me reste quelques pièces de Noël dernier, elles sont encore au moins valables pendant 2 ans. Donc là, j'ai le temps de les manger, même si je ne les mange pas toutes d'ici Noël. Et puis, que j'avais pris à Auchan, cranberries, ma petite maman qui faisait des infections urinaires sans arrêt, puis orange confit de chocolat. Alors ça, c'est un de mes grands plaisirs. Vous voyez, donc là, j'ai encore ça. Donc, mon estomac ne manque pas de chocolat, mais là, je peux pas. Non, là, je pouvais pas. Et puis, j'ai encore, ça, je n'ai pas fini, c'est encore, vous voyez, des Ferrero Rocher. Oui, il en reste encore quelques-uns. Je vais en emmener à Paris, sûrement. Bon, alors, à Monoprix. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? C'est que j'ai pris pas mal de kilos, ça, je n'y ai pas caché ces derniers mois. Alors, donc, deux pochettes, mais je vais en reprendre sûrement ce soir à Auchan. Je pensais attendre ce soir pour vous faire la vidéo, mais non, parce que quand je vais rentrer d'Auchan, vous savez, maintenant on est en novembre, il fait nuit très tôt, il va faire nuit, donc vous allez avoir vous auriez eu que la lumière de... Non, vous alliez avoir que la lumière des lampes, donc ça allait être pas bon. Bon, alors, à Monoprix, j'ai pris... Alors ça, vous allez me dire, dans les présentoirs de livres de Noël, bon, vous allez me dire, le design n'est pas vintage. C'est pas très vintage. J'ai pris parce que, vous voyez, c'est marqué mes autocollants scintillants. Et moi, je suis un fou. Déjà, ma passion, ma folie pour le cuir, c'est aussi parce que c'est brillant. C'est une matière, c'est une peau qui est brillante. J'aime tout ce qui est brillant. J'aime le cuir aussi parce que c'est brillant. Vous voyez, je trouve que c'est quand même joli. Bon, après... Je ne sais pas si ça va vous intéresser parce que c'est pas du design vintage. Alors ça, pas vu ni à Auchan ni à ma Fnac. Disney, cherche et trouve, et aussi à colorier. Alors ça date de quand? Parce que je n'étais même pas au courant.
2024, oui, d'accord, c'est sûr. Mais ouais, mais il n'y a pas le... Attendez, je voudrais quand même savoir quand est-ce que c'est... Ah, octobre 2024, oui, bah effectivement. Mais je vous dis, vous vous rendez compte, c'est ce que je vous avais déjà dit, il faut vraiment aller partout, puisque j'y vois pas à ma Fnac et à Auchan, et j'y trouve à Monoprix, il faut vraiment aller dans tous les magasins. Alors vous voyez, il y a des super plans, tenez, j'ouvre, on tombe direct sur ma Blanche-Neige. Vous voyez, donc il y a la forêt avec les monstres, hein, j'adore cette période, quand il lui arrache, il lui tire la robe, il lui tire la cape. Ah, quand j'étais enfant, j'en étais dingue. Vous voyez, ça va. Et puis après, il y en a d'autres cultes, hein. Il y a mon Peter, alors il y a mon Pinocchio, bien sûr. Bon, la Reine des Neiges, le Roi Lion, Aladdin, non, le livre de la jungle, oui, je collectionne. Les 101 Dalmatiens, je collectionne. Voilà, Peter Pan. Donc il y a les Indiens, j'étais fou des Indiens. Enfin là, c'est pas en couleur, hein. Il y a l'arbre des pendus, il y a le crâne. Voilà. Donc voilà, allez, puis alors il y avait aussi, alors ça, c'est pas toutes les années que c'est facile pour le trouver. Le catalogue de jouets de Monoprix. Alors cette année, on peut pas le louper, il y a un grand présentoir. Voilà, on peut pas le louper. Alors, certaines années, je le garde entier quand il est vraiment joli. D'autres années, je garde que certaines pages. Et puis, d'autres années encore, s'il n'y a aucune page intéressante, je garde rien. Mais là, je sais pas. Alors, vous voyez, il y a la Barbie Gold, la réédition Gold que j'avais pris à Monoprix, hein. Vous voyez, là, on la voit, là. Il y a même le prix. Tiens, là, je l'ai, ce Ken, hein. Normalement, je l'ai, hein. Si, je crois bien que je l'ai en boîte. Après, il y en a... Alors, il y a les Jenny. Vous savez, vintage, là, disco, les deux, là, que j'ai pris, néon style, hein. Vous voyez, donc il y a les Steffi. Par contre, celle-là, c'est pas mal, ça. Je suis sûr que je l'ai vue en rayon, j'ai pas fait attention. Donc là, c'est toujours une Steffi. Future maman, alors moi, je savais pas. Regardez derrière. Attendez, est-ce que c'est net? Presse, donc faut presser dans le dos. Son ventre grossit. Bon. Là, je sens que je vais déjà me faire tailler en me disant que moi, j'ai pas besoin qu'on actionne dans le dos vu les kilos que j'ai pris. Bon. Alors. Ah, mais je reste un super-héros, hein, parce que putain, pour courir comme ça, sans arrêt. Bon, ça, d'habitude, je les prends à Auchan le samedi soir, mes 2 programmes télé qui font 15 jours, là, à partir donc, du 9 novembre, hein, donc c'est en avant-première, ils sortent le samedi. Le nouveau VSD de novembre que j'ai déjà découpé dans le bus, il y a un article sur Kate Winslet. Alors ça, j'ai pris à la gare le L espagnol, hein, qui vient juste d'arriver, Philippine Leroy-Beaulieu, que je collectionne par rapport à l'amour en héritage. Ensuite, alors ça, c'était librairie à prix réduit, hein, à part Dieu. Alors normalement, Sherlock Holmes, je n'achète pas trop, parce que je ne cesse de trouver, j'ai 2 caisses pleines de livres, dans des boîtes à livres, depuis une dizaine d'années que les boîtes à livres existent, mais je suis surtout fan, enfin je prends tous les romans Sherlock Holmes, mais je suis surtout fan de années 60, 70, 80, vous voyez, au niveau des boîtes à livres. Là, par contre, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai vu aussi qu'il y avait des films, il y avait, tout est vraiment, j'ai trouvé que tout était vraiment passé en revue. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé que c'était... Alors, c'est un livre qui date de 2021. Vous savez, librairie à prix réduit, ils vendent des livres, des piles de livres qui ne se sont pas assez vendus à l'époque. Bon. Ensuite, alors hier, j'ai été reprendre. Donc hier, j'ai pas fait de vidéo. J'ai été reprendre. Ça me faisait trop mal au ventre. La déco de Noël que j'avais cassée, hein, à Monoprix. Donc l'autre, je l'ai jeté. Pourtant, il n'était pas complètement cassé, hein. Vous allez me dire, je suis con, hein. Ben ouais, mais j'ai plus de place dans le sapin. Donc j'ai repris mon... Mais là, faut pas que ça tombe. Vous voyez, de 15 jours que ça tombe, parce que j'ai déjà renversé le sapin, hein. Maladroit comme je suis, avec la tante Rémi juste à côté. Et il faut pas qu'il tombe par terre et qu'il se recasse, hein, parce que c'est du verre, hein, mon petit canard. Alors, j'ai pris ce matin. Alors, il y en avait d'autres qui m'intéressaient. J'ai dit, il faut que tu te calmes, hein. Quand j'ai vu ça, alors moi, en tant que cow-boy, j'aime bien la bière, je vais pas, même si on me dit que je suis vraiment un bad boy et que j'ai un look de bad boy, bon, alors, je n'ai pas pu résister quand j'ai vu cette bière brillante, avec la mousse qui dégouline. Ah, déjà, rien qu'à voir ça, j'ai envie de la boire. Non, mais c'est le même prix que les autres. Ouais, Par contre, il y avait juste à côté, j'y ai pas pris.
Bon, peut-être que j'y prendrai plus tard, vous me connaissez, hein, vous savez comme j'arrive pas à résister ni à la bouffe, ni aux collections, au vintage. Il y avait une plus grosse que ça, une boule à facettes, vous savez, de la Boom, du film La Boom, qu'on voyait dans La Boom, pour faire des booms, tout ça. Donc ça doit faire, je me demande si dans le sapin, ça fait pas des effets de lumière après. Je me rappelle plus le prix. Bon, alors ensuite, à la FNAC. Alors, j'étais très énervé. J'y allais pour le coffret Marie Laforêt, donc ce 2 novembre, c'était l'anniversaire de sa mort. Elle est morte le 2 novembre 2019, soit 2 ans avant ma petite maman, qui adorait, mais ça je vous en reparlerai à Paris lundi quand je serai sur la tombe de Marie Laforêt. Je vous en reparlerai. Donc, il n'y avait ni le coffret, ni l'album inédit, c'est un album qui n'était jamais sorti. Je ne sais pas si l'album on trouve que dans le coffret, ou si ils le vendent à part. Il y avait que dalle. Il y avait une petite languette Marie Laforêt, j'ai regardé dans le rayon des CD, rien. Il n'y a aucun CD, même pas de compile, il n'y a rien, rien. Bon, alors hier, que c'était fermé, mais je me doutais que peut-être ça ne serait pas mis en rayon, mais je vous ai dit, cette FNAC, ils mettent en rayon souvent le lendemain, ou j'ai trouvé des livres, parfois 3-4 jours après, ou des vinyles. Bon, alors j'ai quand même trouvé, qui était le seul CD que je n'ai pas commandé par correspondance à Télé 80, j'ai trouvé le fameux Candy. Je voulais attendre de le prendre à la FNAC pour le faire marquer, enfin qu'il soit compté dans, vous savez, mes achats sur ma carte fidélité. Bon, j'ai pris aussi, alors attention, je collectionne pas vraiment, le nouveau live de Mylène Farmer. Alors j'étais un très gros collectionneur dans les années 80, j'ai gardé mes 45 tours de Farmer. J'avais plein de choses, j'avais des présentoirs PLV, j'avais des coffrets, j'ai tout revendu après parce que j'avais été dégoûté quand elle avait fait son duo avec Khaled. Je n'ai pas compris qu'elle fasse un duo oriental. J'ai dit, parce que Khaled était très à la mode à l'époque avec son tube écrit par Goldman, Aïcha. Donc elle a fait un coup, mais elle l'a jamais revu après par la suite. Et puis les chansons suivantes me plaisaient moins. Et puis là, depuis ces dernières années, je reviens vers Farmer parce que je reconnais que c'est extraordinaire les shows, les concerts qu'elle fait. Donc là, j'ai plusieurs CD, j'ai des compiles, j'en ai même trouvé un. Alors ça, j'étais sidéré dans une boîte à livres il y a 1 an ou 2. Et non, là, j'ai quelques CD, j'ai même repris, c'était à la FNAC, c'était dans le bac des soldes, vous savez, son tout premier album, en CD, que j'avais plus puisque j'avais tout revendu. Bon, alors, donc voilà pour ça. Et j'ai pris aussi, alors je cherchais, vous savez, c'était dans le présentoir, oui, des coffrets DVD pour Noël, pour les achats de Noël, pour les cadeaux de Noël. Ah ouais, depuis début octobre, c'est en place, ils perdent pas de temps. Et donc j'avais trouvé, je vous avais montré le nouveau coffret Cité d'Or. L'image n'est pas meilleure que les précédents coffrets, elle est toujours aussi granuleuse, pleine de grains. Je cherchais s'il y avait le nouveau coffret Heidi, vous savez, remasterisé. Moi j'ai déjà le coffret Heidi, mais c'est pas la nouvelle édition remasterisée, mais je sais même pas si c'est encore sorti, parce que c'était marqué dans les projets, puis j'ai rien vu sur internet, j'ai pas vu de pub. Par contre j'ai pris, vous voyez, à côté des Cités d'Or, est-ce que j'ai besoin de commenter, vous savez, que je collectionne mon Titi. Donc, je comprends pas qu'offrait 3 films. Mais c'est pas des films. La rétrospective. Alors, 3 DVD. La rétrospective de 1941 à 1956, 16 dessins animés. Ensuite, 1957 à 96. Alors ça, c'est ce que j'ai connu. 15 dessins animés. Et après, 1996 à 2003, 11 dessins animés. Tiens. On verra ça, mon petit Titi. Et puis, alors que je n'oublie pas, la grande récré, regardez, ça y est, je vous en avais parlé, je ne sais plus si je vous avais montré, je sais que je vous en avais parlé sur leur catalogue de Noël, il y avait ce grand coffret. Alors déjà, là j'ai été sidéré, parce que d'après le catalogue, moi je m'étais imaginé que c'était des figurines classiques 10 cm. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, si vous voyez, c'est du 20 cm, ce sont des grandes figurines. Donc c'est
Ouais, les 20 centimètres, bah, je vais certainement en acheter d'ailleurs en blister individuel à Paris, hein. La semaine prochaine. Je vais dans les magasins spécialisés. Vous savez, le mardi, je vais toujours chez Album, jouets. Donc je leur prends pas mal de figurines en blister, hein. Vous savez, beaucoup sont affichées sur mon mur là, qui va dans l'autre pièce. Alors là, j'ai pris surtout par rapport à Ewan McGregor, vous savez, dont je vais voir tous les films en salle. J'ai jusqu'au si je vous montre ces DVD, j'en ai jusqu'au plafond, hein. Vous voyez, là, Obi-Wan Kenobi, donc c'est bien lui, hein, on le reconnaît bien. J'ai bien sûr sa série télé, Obi-Wan Kenobi, en coffret DVD. Non, Blu-ray. En Blu-ray, oh, je ne sais même plus si ça fait Blu-ray et DVD, je ne sais plus, que j'avais adoré. Je ne comprends pas que ça soit fait tailler et qu'il n'y ait toujours pas de seconde saison de prévue parce que les gens ont été déçus. Moi, il n'y a aucun épisode qui m'a déçu, hein. J'ai trouvé que c'était hyper respectueux. On revoit même la maison des Lars, Luke quand il était petit, c'est super bien reconstitué. Alors, il est où, Ewan McGregor? Là, c'est tout Keanu Reeves, Keanu Reeves. Christian Slater, La momie, donc c'est tout Brendan Fraser, toute la filmographie. Ah voilà, Ewan McGregor, il est là. Vous voyez, donc là, les premiers films, Trainspotting, voyez, Moulin Rouge, tout ça, ça monte jusqu'au plafond, Angers Démon, là c'est plus récent, un Ghostwriter, et puis après c'est la suite, hein. Là c'est les plus récents, vous voyez, ça y est, dernier. Obi-Wan Kenobi, tiens, on le voit juste en dessous de Des saumons dans le désert, Bye Bye Love. Ah, j'avais une comédie, mais j'ai adoré cette comédie. Moi qui n'aime pas les comédies, j'avais trouvé qu'Ewan s'était super bien débrouillé. Vous voyez, ça c'était, je vous en avais parlé, récupéré dans une poubelle de fin de brocante le soir dans ma commune. Mais je vous ai dit la dernière fois, là, il y a quelques semaines, là, pour la brocante, j'y suis pas retourné. J'y suis pas retourné parce que plus de 20 minutes de marche, non, 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 pour ne sachant pas si j'allais récupérer quelque chose. Et puis après, pour revenir, pareil, pas de bus, hein. Non, non, écoutez, ouf, moi, ça se voit pas parce que vous arrêtez pas de me dire t'es vraiment un putain de super-héros. Ouais, mais bon, puis là, je vais pas arrêter de courir à Paris la semaine prochaine. Vous savez, le cow-boy, il a plus 20 ans, hein. Je sais pas combien de temps. Bon, alors, est-ce que je vous ai tout montré? Donc voilà, je suis bien content avant de partir d'y mettre au pied du sapin. Mais vous savez, je vous ferai une vidéo comme chaque année, hein, sur ma chaîne de mon sapin de Noël. Mais il n'y aura pas tout, hein. Parce que les autres années, vous savez, je laissais tout devant. Donc après, j'étalais tout, les DVD, les CD, les livres. Il y en avait, regardez mes vidéos des autres années, par exemple, tapez sur ma chaîne Mon Noël 2023. Vous avez une grande vidéo. Tapez Mon Noël 2022. Vous avez une grande vidéo. Il y en avait partout, partout, partout jusqu'ici. Oh putain, je mettais des heures après à y ranger. C'est trop long. C'est trop long. Donc il y a quelques trucs que je vais laisser pour vous faire une vidéo. Mais attendez, regardez déjà, vous me suivez, tout ce que j'ai acheté, on n'est que le 2 novembre. Ce n'est pas possible de tout laisser. Non, mais c'est pas possible. Bon, le calendrier de mon petit ours brun chéri, c'est sûr qu'il va rester à côté du sapin. Il va rester dans le secteur. Mais c'est pas possible, tiens. Ah, je suis essoufflé. Alors, mon petit lapinou, à qui j'ai lavé la fourrure, vous voyez, il est moins noir, hein, je trouve. Hein, j'ai passé juste une éponge. Mais... Mon petit lapinou, tu te déclenches? Là, c'est bon. Ah ouais, c'est hyper sensible, hein. Je pensais qu'il fallait appuyer plus fort que ça. Non, vous voyez, j'ai à peine touché. Ah oui, puis alors ça, vous y avez pas vu. Ouf. Oh putain, oh mais là, oh putain, ça promet à Paris que je vais pas arrêter de courir. C'est bien beau, mais avec mes kilos en plus, je vais en baver, hein. J'ai pas fini d'être essoufflé, hein. Alors ça, j'ai pris hier, vous avez pas pu y voir, 1er novembre, hein. Alors, je vous ai dit, je ne veux plus prendre des gros trucs comme ça parce que je n'ai plus la place pour les stocker. Mais chaque année, je ne peux pas résister. Alors, les autres années, c'était plus tard, hein. C'était pas le 1er novembre, hein. Vous savez, ils sortent
C'est le journal de Mickey, hein. Attention, c'est pas Picsou. Spécial Noël. Des BD, 320 pages, vous voyez, de BD. Donc chaque année, j'y prends, je peux pas résister pour mettre au pied du sapin. Là, vous voyez, je suis en train de lire les BD. Bon, il y en a des récentes, des plus anciennes. Bon. Ah oui, alors ça, c'est pas mal, ça. Ça va peut-être pas vous intéresser. J'ai récupéré dans mes poubelles jaunes, vous savez, ma tournée de jeudi soir où j'ai récupéré au niveau des invendus du boulanger. Oh putain, si je vous montrais les sacs de viennoiserie, de pain au chocolat, je vais en emmener à Paris, hein, au lieu d'acheter pour mes petits déjeuners. Enfin, je vais aller petit déjeuner à Starbucks, hein, je vais prendre, vous savez, mes cafés énormes, mes énormes tasses de café, latte. Mais par contre, pour manger, je vais emmener des viennoiseries des invendus du boulanger. Hein, ça serait ridicule de racheter. J'ai récupéré, alors vous voyez, c'est le Figaro, hein, de octobre. Alors, déjà, le mec, là, j'aime pas du tout. Mais attendez, son blouson, il est beaucoup, beaucoup trop large. Le pantalon, c'est pas un jean, mais mais attendez, moi, jamais je m'habillerai comme ça. C'est n'importe quoi. Si c'est ça, la mode actuelle. Là, un cuir, vous voyez, que je trouve d'ailleurs pas beau. 2 950 €. Bah attendez, j'ai jamais payé mes cuirs ce prix-là. Il était le blouson, donc le cuir dans la peau des hommes, hein, pour dire que cet automne et cet hiver, le cuir n'a jamais été aussi à la mode pour les hommes. Il était le blouson des bikers, des rockers. Il est cet automne la pièce la plus recherchée par les connaisseurs de mode. Bon, mais il y a des trucs, il coche toutes les cases de l'époque. Ouais, bah écoutez, moi j'en croise des mecs à Lyon là en cuir, mais non, c'est pas la majorité, j'en croise pas tant que ça. Il y avait un truc, aussi désirable soit-il, le cuir le vrai est un investissement. Il est devenu quasi mission impossible de trouver un modèle neuf de qualité à moins de 500 €. Faux, mais j'ai jamais payé mes cuirs. Alors, pourtant mes cuirs, je les ai pas payés 50 € ou 100 €, hein, je les ai payés plus. Hein. Mais j'ai jamais payé 500 €. Enfin, je vous dis ça, je raconte peut-être des conneries. Mon Perfecto, je l'avais peut-être... Mais c'est vieux, donc c'était... Non, mon Perfecto, c'était années 80, c'était en francs. Donc, mais vous voyez, c'est n'importe quoi. Nous vendons à des prix de plus en plus élevés. Le prix moyen de notre offre est autour de 2200 €. J'ai jamais payé un cuir. Et mes cuirs sont très beaux. Vous les voyez tout le temps sur moi. Ils sont de très bonne qualité. J'ai jamais payé ce prix-là. Jusqu'à 8000 €. Les clients considèrent qu'il s'agit d'un investissement dans une garde-robe que le blouson en cuir peut être porté à toute occasion. Ah bah oui, puisque moi-même, même pour les enterrements, j'ai toujours refusé. Même les réceptions, même les soirées, j'ai toujours refusé depuis ma naissance de me mettre en costard. J'ai toujours refusé. Bureau, week-end, et qu'il est censé leur durer des années. Bah oui, moi mon Perfecto, je l'ai depuis les années 80. Regardez, à part, je vous avais montré la petite trace là, c'était où là? De quand, parce que j'ai essayé d'y enlever, non, vous voyez, ça reste. Quand le mec m'a ceinturé à Sanary, qui m'a ceinturé derrière, qu'il a essayé de me l'arracher, à la fin, voilà. Mais voilà, mais bon, j'en sais rien. Je sais pas, je pense pas que je vais garder. Je pense pas que je vais garder cet article, c'est n'importe quoi. Avec un. Ah, c'est pas mal ça. Depuis cette découverte, ce trentenaire, qui n'est ni rockstar ni acteur, bah moi c'est pareil, hein. Moi. Et qui préfère se déplacer en vélo qu'en mobilette. Non, moi en vélo, j'ai un vélo que j'avais trouvé, je vous avais dit, qui est dans mon garage, que j'avais trouvé devant mon cimetière un dimanche matin, mais je vais me casser la gueule en vélo. A chopé le virus. Avec un cuir, j'ai l'impression de ne pas être le même homme qu'avec, disons, un pardessus en coton. Ouais, alors moi, le pardessus en coton, j'en ai jamais porté, j'en porterai jamais. Rien d'étonnant, peu de pièces dans le vestiaire masculin sont aussi mythiques que le blouson de cuir. Point commun entre Marlon Brando, James Dean dans La Fureur de vivre. Faux. James Dean portait beaucoup de Perfecto et beaucoup de blousons en cuir modèle aviateur. J'ai pas mal de photos de lui mais dans La Fureur de vivre, c'est un blouson en rouge. Il devait bien porter un cuir, mais comme les autres mecs, les voyous, dans le film sont tous avec des Perfecto et que le film à la dernière minute a été décidé d'être tourné en couleur pour que ça flash dans le film, ils ont changé à la dernière minute, donc James Dean voulait vraiment un Perfecto, ils ont dit non, on va mettre un blouson rouge. John Travolta dans Grease, d'accord,
Tom Cruise dans Top Gun, d'accord. Harrison Ford dans Indiana Jones. Ouais, enfin, attention, oui, d'accord, mais Indiana Jones, c'est marron, hein. Son cuir que j'ai, d'ailleurs, là-bas, je vous l'avais montré, j'ai la réplique, mais qui est assez chaud, hein, donc je le porte plutôt en hiver, hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va terminer comme ça, 29 minutes déjà. Je ne pense pas que quiconque pense à Marlon Brando aujourd'hui quand il achète un cuir, bah non, parce que c'est trop vieux. Souris Damien. Il reste un peu connoté, mais connoté quoi? Bad boy? Mais les mentalités changent. D'ailleurs, tous les influenceurs sur Instagram en portent. Ah bon? Bah moi, ceux que je suis, et ne sont pas franchement des rebelles. C'est n'importe quoi, hein. En revanche, il reste une des plus belles pièces du vestiaire masculin et la rareté du cuir de qualité ne lui confère que plus de valeur. Oui, d'accord avec ce passage. Les rédacteurs en mode pointu, les stylistes, et le cuir est perçu comme un vêtement sophistiqué. Ah bon? Et s'il peut intimider ou paraître daté, n'importe quoi. Et on peut le rendre parfaitement contemporain en le décalant avec un pantalon habillé et un t-shirt. Non, moi c'est que des jeans. Que des jeans de cow-boy. Et s'il n'est pas vegan, ouais, bon après. Les hommes recherchent des pièces durables. Un beau cuir de veau, bien entretenu, peut durer plusieurs décennies. Ah bah oui, évidemment. L'attendant, voilà. Bon, écoutez, on a assez passé de temps là-dessus, mais je voulais quand même partager avec vous cet article du Figaro. Bon, bah écoutez, cette fois, je crois qu'on a tout vu. Oula, faut que je m'arrête de parler parce que je suis essoufflé et puis bah j'ai pas encore bouffé. Donc c'est 14 heures, j'ai la dalle. Voilà. Allez, écoutez, c'est ma dernière vidéo avant mon départ à Paris. Vous me dites, mais ne dis pas que tu pars à Paris, tu vas te faire cambrioler. Mais arrêtez, j'habite une résidence sécurisée, il faut un badge pour entrer. Ensuite, j'ai une voisine, il y a la porte en face, donc je vais fermer à double tour. J'ai enfin, comment on appelle ça, oui, enfin, serrure sécurisée, enfin, vous savez, je sais plus comment on appelle ça. Tiens, mon titi. Arrêtez de vouloir me faire peur. Vous savez, il y a un grand fossé entre les grandes gueules sur Internet à des milliers de kilomètres de chez moi qui marquent on va lui casser la figure ou je rêve de lui casser la figure et ceux dans la vie. Bon, vous allez me dire, vu ce qui m'est arrivé à Sanary, ça m'est pourtant bien arrivé, hein, mais ça n'a rien à voir avec Internet. C'était rien, ils voulaient se faire je sais pas, ou un cow-boy ou un bad boy, puisqu'il ne pouvait pas blairer mon look. Il ne pouvait pas, puisqu'il disait que je me prenais pour les Champs-Élysées à Paris. Bah tiens, justement, les Champs-Élysées, j'y serai lundi soir. Donc on verra là-bas, mais j'ai jamais eu de remarques sur les Champs-Élysées. Ah si, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait crié un truc, des jeunes qui m'avaient crié un truc quand je passais, mais je me souviens plus ce que c'est. Bon bah allez, à bientôt à tous. Le moulin à parole s'arrête et merci pour votre fidélité. 976 followers. J'espère en avoir 1000. Peut-être ça arrivera pendant que je serai à Paris. Je sais pas. À bientôt à tous.